Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 126 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Un chapitre franchement très sympa, mais de transition, et il y a des trucs très bizarres dans ce chapitre. On va parler de tout ça, donc like la vidéo si jamais elle te plaît, abonne-toi si tu aimes Fairy Tail, on en parle régulièrement sur la chaîne, je compte sur toi, c'est hyper important pour me soutenir, et même voilà, active les notifications, comme ça dès qu'il y a une vidéo Fairy Tail, tu es au courant, le premier au courant même, donc n'hésite pas à activer tout ça. Et bien sûr, dis-moi en commentaire ton avis, mais également une note sur 10 au chapitre. On attaque la review, c'est parti. Bon, rappelez-vous, dans le dernier chapitre, on avait eu une masterclass, l'une des plus grosses révélations, à savoir que Athéna, la fameuse arme qu'ils sont en train de chercher, faisait partie de Gold Hall, soit la guilde d'alchimistes où il y a God Serena. Donc ça, c'est super intéressant. En plus de ça, on avait découvert les membres de cette guilde là. Donc là, ils vont aller directement dans la mer au nord d'Ishgar. Et ils vont aller dans la ville où Sorano a obtenu des informations. Parce que oui, comme ça, s'ils y vont, peut-être ils pourront trouver des infos sur Gold Hall, sur du coup la guilde d'alchimistes. Mais également, sachant que c'est normalement une guilde connue, hein, parce qu'on parle quand même d'une des guildes les plus populaires, même les plus connues. Parce que même justement la guilde de Diabolos les connaissait. Et donc du coup, là, ils vont aller dans cette ville là. À savoir la ville de Philan ou Philan, je sais pas trop comment elle s'appelle, mais dans tous les cas, va y avoir des choses assez sympas. Et ce qui est cool avec ça, c'est que Fairy Tail ne sera pas les seuls à faire le voyage, ne seront pas les seuls en tout cas plutôt, parce qu'il y a Sabertooth et franchement, je valide. Moi Sabertooth, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes reviews, c'est ma guilde préférée après Fairy Tail. Et franchement, on a le droit du coup à Minerva, on a le droit à Yukino, Sting, Rogue et bien évidemment bon, le quatuor de base, hein. Orga, Rufus sont pas là, mais bon, c'est pas la team principale, mais là, on a Frosh et Lector aussi, et franchement j'aime bien. Voilà, Sting était déterminé à suivre Natsu, ça fait trop longtemps qu'il l'avait pas vu. Rogue a suivi, il pensait donner un coup de main. Et forcément ils y vont en bateau sur le continent Giltena, donc du coup, Wendy, Sting, Rogue, Natsu sont KO pendant tout le voyage. Après eux, ils sont partis en mode vas-y, allez, on va en vacances sur le continent de Giltena. Voilà, Sabertooth n'est jamais allé là-bas, donc du coup, sauf Sorano qui a obtenu les infos, mais voilà. Mais sinon, voilà, eux ils sont jamais allés sur Giltena, ils se sont dit vas-y, let's go, on part en vacances, tranquille, on aidera si besoin, mais bon, ils vont profiter en vrai. Mais bon, Erza l'a dit, ça fait toujours des alliés en plus, et tu ne dis pas non à deux chasseurs de dragons, accompagnés de Minerva qui est quand même très forte, et de Yukino. Voilà, bon, Yukino, un peu moins. Et c'est pas tout parce qu'on a aussi Jelal qui va participer à tout ça. Et oui, Jelal qui était là, donc je rappelle que c'est quand même lui qui a donné à Sorano et aux autres l'info sur la Dame Blanche. Et donc du coup, là il va participer sur la Mage Blanche, et pas la Dame Blanche en fait, la Dame Blanche c'est autre chose, mais la Mage Blanche qui est l'égale de Zélef. Et comme l'ont dit Happy et surtout Carla, ouais, on sait Jelal, on te connaît, tu ne viens pas que pour ça, non. Tu veux rester auprès d'Erza? Oui, fais pas. Mens pas, Jelal, mens pas. Donc en tout cas, ça résume un petit peu les infos qu'on a pu obtenir. C'est qu'il y a pas mal d'infos et je trouve que c'est pas mal de faire, pas non plus un chapitre entier de résumé, mais genre une page et demie de résumé sur le fait que déjà cette mage blanche justement qui avait créé donc la secte de Rebellious, c'était la fameuse Athéna, la fameuse poupée qui sert d'arme, qui pourrait vaincre les dieux dragons et surtout qui a été créée il y a plus de 100 ans par la disciple, a priori ce serait une femme, donc à voir, je pense que normalement c'est une femme, ils disent là, on va voir si c'est la bonne traduction, mais par la disciple en tout cas de Eleftheria. Donc le truc c'est que Eleftheria savait que la disciple avait créé donc du coup Athéna, mais il ne savait pas réellement ce qu'il avait créé, enfin ce qu'elle avait créé, donc voilà. Et en plus de ça, après, voilà, il s'est écoulé pas mal d'années, elle a créé du coup l'organisation Rebellious, elle est devenue la mage blanche, et donc voilà globalement comment ça s'est fait. Après, voilà, la disciple du coup d'Eleftheria est morte, ça fait plus de 100 ans, donc du coup voilà. Mais après tout ça, elle a finalement laissé tomber son rôle de mage blanche au sein de l'organisation Rebellious, et elle a fini par rejoindre du coup la guilde d'alchimie Gold Hall, et donc par les rejoindre. Et après on connaît pas forcément toute l'histoire, donc je pense qu'il y aura des infos sur pourquoi elle a rejoint la guilde d'alchimistes. Il y aura tout ça qui va se démêler petit à petit dans l'arc. Donc là on sera peut-être pas sur un arc sur Byrness, enfin on verra Byrness le dernier dieu dragon s'il va intervenir, mais on sera peut-être pas sur un arc avec lui et Ignia, mais bel et bien sur un arc consacré à la guilde d'alchimistes, soit Goldhold, la guilde la plus connue sur le continent nord, sur Giltena. En tout cas ils arrivent dans la ville et je trouve ça très cool d'avoir un petit peu ce côté aventure, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu, et dans la quête de 100 ans en fait on l'a beaucoup eu, voilà, alors que dans Fairy Tail de base beaucoup moins. On avait eu le droit dans la quête de 100 ans à une visite de Giltena, on est passé par la ville de Elmina, la guilde du dieu dragon de l'eau, il y a eu la ville de Aldron, etc. qui justement, les villes étaient sur Aldron, donc c'était intéressant, on visitait pas mal de villes, pas mal d'endroits finalement, et là on a le droit à une nouvelle ville
qui est un peu différent de ce qu'on a vu. Il y a l'air d'avoir pas mal de technologie, pas mal de choses. Il y a des veines de minerais, il y a beaucoup de minéraux précieux justement pour l'alchimie. Donc c'est super intéressant de voir ça et de découvrir un nouveau paysage, une nouvelle ville dans l'univers de Fairy Tail. Bon, en tout cas, pendant que Minerva et Yukino vont prendre un petit café, voilà, sachant qu'ils vont devoir trouver un logement, on a Sting et Rogue qui du coup admirent un peu les petites figurines, les petites goodies qu'il y a dans cette ville, qui est un peu touristique, je ne sais pas, mais en tout cas il y a l'air d'avoir des petites choses. Et donc du coup pendant ce temps Fairy Tail va quand même enquêter, ils vont se séparer. Et on a le droit à une scène un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on a du coup Gray qui parle avec Wendy, donc jusque là c'est normal. Et là on a donc Sai de Gold Hall, rappelez-vous le mec qui avait affronté Gray et qui justement avait utilisé la technique avec les liens d'amoureux je sais pas quoi pour du coup transformer Gray en Jubia. Et Jubia s'était transformé en Gray, donc ça ok, il a utilisé ça. Et le mec là il se pointe comme ça et il voit du coup Gray avec Wendy et il est en mode, ce mec là en fait il change réellement de femme tout le temps. C'est pas possible, normalement c'était une femme un peu sombre avec des cheveux bleus, il parle de Jubia, et là maintenant il est avec une autre femme, donc en gros il pense que Gray c'est le genre de gars qui n'est pas attaché à sa femme et qu'en fait il fait que changer de femme tout le temps. Alors que pas du tout, Gray lui juste il kiffe Jubia et c'est tout en fait, jamais il prendra une autre femme, donc du coup Sai est un peu jaloux. Sinon on a droit à une autre scène, Erza Jelal, et là ça ne va pas, faut que Mashima arrête avec ça, que Atsuo Ueda arrête avec ça. Erza qui va demander est-ce que Jelal compte rejoindre la guilde, est-ce qu'il y a réfléchi à la proposition d'Erza? Oui, il y a réfléchi, mais encore une fois, il ne veut pas pour l'instant, en tout cas il n'a pas prévu de le faire, parce qu'il veut se punir entre guillemets pour ses crimes, parce qu'il a commis des crimes. C'est bon, Jelal, ils ont tous commis des crimes. Regarde ce qu'a fait Luxus, regarde les crimes qu'il a commis, il a voulu s'en prendre à toute la ville, mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas revenu à Fairy Tail, donc ça sert à rien. Je veux dire, à un moment, normalement je croyais qu'il était passé à autre chose, parce que il y avait Ultia qui était intervenu et il avait viré la partie J-Crane qui représentait ses péchés. Normalement, il était censé passer à autre chose, il avait pris Erza dans ses bras. À un moment, stop, on en a marre d'avoir ça tout le temps. Ok, c'est bon, Jelal elle veut se punir pour ses crimes, mais c'est bon, on a ça un peu, là je veux dire, ça fait depuis je sais pas combien de chapitres de Fairy Tail, la quête de 100 ans et de Fairy Tail, qui veut se punir pour ses crimes. C'est bon, on a compris, tu veux te punir, on s'en fout. Le passé va rejoindre Fairy Tail maintenant. Et il dit ouais, j'ai déjà regardé partout tout ça, alors que comme le dit Erza, non, il ne regarde même pas ce qui est juste à côté de lui. Il se rend pas compte que en se punissant, en s'éloignant, il fait juste souffrir Erza qui veut rester à ses côtés. Genre, à un moment, ouvre les yeux de Jelal. Enfin sinon, on a un mec très chelou avec son appareil photo. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un appareil photo du coup, mais en tout cas qui veut prendre en photo Erza et Jelal qui du coup vont se mettre côte à côte. Et là, boum, ils disparaissent. Là, c'est à partir de ce moment-là que tout part en cacahuète dans le chapitre, qu'il n'y a plus rien qui va, mais j'avoue, ça c'est fun, ça c'est drôle, on peut se poser des questions, parce que du coup c'est pas tout, on a une vieille, un peu squelette, enfin, ressemble un peu à un squelette, un peu chelou, qui va se pointer devant Lucy et Happy, et elle est très bizarre en fait. Et à la fin, t'as quoi? T'as Natsu, bah t'as deux gars qui l'attaquent et Natsu, bon, on va les défoncer facilement. Et là, donc, on a le droit à une autre guilde, donc qui n'est pas la guilde du coup de Gold Hall, mais bien la guilde où le gars déjà s'appelle Iwashita, donc de la guilde de mineurs de Gagarok, donc une guilde de mineurs. On est dans une ville minière, il y a des minéraux et tout à capturer. On n'est pas dans Pokémon, mais à trouver. Et donc du coup, il sait que Natsu est de Fairy Tail. Là, c'est intéressant. Est-ce que du coup, Sai a rapporté les faits, et God Serena aussi ont rapporté les faits de Fairy Tail à Gold Hall? Est-ce qu'il y a un avis de recherche sur les membres de Fairy Tail? Ça serait ouf. Imaginez, genre, il y a dans la ville, on voit des avis de recherche sur les membres de Fairy Tail qui du coup, ils sont traqués par les gens qui sont là, par les autres guildes, etc. Ça serait complètement fou. Enfin, normalement, Natsu devrait pas galérer tant que ça contre ce gars-là, parce que s'il galère contre lui, jamais il pourra vaincre les mages de Gold Hall qui sont beaucoup plus puissants. Donc faut pas que Natsu galère trop, sinon c'est un peu bizarre, vu qu'il a quand même battu des dieux dragons. Voilà, faut quand même le souligner, donc il est pas censé galérer de faux. Je veux bien qu'il y ait 2-3 échanges, hein. Mais voilà, Natsu est censé gagner. Enfin en tout cas j'ai hâte de voir la track de Fairy Tail, parce que là du coup voilà, tout le monde est en train de s'en prendre à Fairy Tail. Est-ce que du coup les autres qu'on a vu font aussi partie de cette guilde de mineurs, ou est-ce que c'est une autre guilde, mais que du coup voilà ils traquent Fairy Tail aussi? Je sais pas, ça va être vraiment très fun de voir ce nouvel arc. Et voilà, on en a pour un moment avec Fairy Tail la quête de 100 ans, vu qu'il reste cet arc là avec Gold Hall, tout Athena, tout ça. Il reste encore l'arc Virnes si ce n'est pas dans celui-là, et l'arc Ignia et peut-être d'autres choses, la clé Aquarius et tout. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous aimez Fairy Tail. Cette chaîne est faite pour vous. Dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, mettez une note sur 10. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.